Rendez-vous dans les locaux de l'Université de Liège pour cette nouvelle étude clinique. Dans environ 5% des cas, les patients opérés sous anesthésie générale restent partiellement conscients et sont capables de percevoir ce qui se passe autour d'eux, parfois même la douleur liée à l'intervention. Mais la plupart ne s'en souviennent pas à leur réveil. Quelle activité cérébrale peut-on détecter chez ces patients? Quelle conscience ont-ils de leur environnement? Ont-ils vraiment tout oublié? C'est l'objet d'une recherche menée par une équipe pluridisciplinaire réunie sous la coupole de l'unité thématique Giga Consciousness de l'Université et du CHU de Liège. On ne connaît pas encore bien tout ce qui se passe dans le cerveau des patients qui sont anesthésiés. On a notamment constaté au cours d'une étude clinique que après un événement douloureux important comme la laryngoscopie, qui est le geste qui permet de mettre en place un tube trachéal, c'est un événement qui est très stimulant au niveau douloureux. Environ 5% des patients, ce qui est énorme, sont capables de répondre à une commande verbale simple et de façon très orientée. Et c'est évidemment quelque chose qui nous interpelle, nous, les anesthésistes, parce que on passe fréquemment à côté de ce genre d'événements, puisque les patients anesthésiés sont très fréquemment curarisés, donc incapables de bouger. On souhaite obtenir une moitié de volontaires en état de conscience connectée, c'est-à-dire une sorte de réveil durant la procédure, et une autre moitié en état d'inconscience non répondeur. Et pour pouvoir voir si un volontaire est en état de conscience connectée, on a placé un garrot au niveau du bras droit et lorsqu'il est endormi, on va provoquer une stimulation douloureuse, on va lui poser des questions. Et s'il est capable de répondre, en serrant la main par exemple, on va lui demander si vous m'entendez, serrez-moi la main. S'il serre la main, il sera en état de conscience connectée. Les 4 phases de résonance magnétique imposées aux volontaires visent à analyser précisément son fonctionnement cérébral et sa capacité à répondre à des questions simples avec et sans stimulation électrique sur la cheville. Pour élargir le panel de répondants en état de conscience connectée, les doses de propofol sont calculées au plus juste. Place au questionnaire neuropsychologique. Ici, on va te lancer donc les stimulations à ton pied et on va te poser des questions en même temps. One, done. Chapeau. Maxime, serrez la main. Maxime, si tout va bien, serrez la main 2 fois. Maxime, montrez-moi 2 doigts. Et puis il a dit oui à industrie. Non, c'est à serrer la main. À serrer la main, oui. Et puis il a serré 3 fois la main sur journal. Ok, super, tout s'est très bien passé et donc on va te sortir de là et te réveiller dans quelques instants. En tout cas là, il a répondu, donc il sera considéré comme quelqu'un qui répond par rapport à celui qu'on a fait ce matin, que lui n'a pas du tout répondu aux questions. Les volontaires n'en ont pas fini après leur réveil. Retour aux questions. Gardent-ils des souvenirs de leur période sous anesthésie, des mots prononcés, des expérimentations subies? Je vais te proposer un questionnaire maintenant. Je vais te proposer le même demain, donc 24 heures après. Et encore une fois la semaine prochaine. Et puis seulement après on pourra t'expliquer ce qui s'est passé pendant la procédure. Donc là c'est un questionnaire sur un peu ce que tu as vécu, ce que tu te souviens pendant la procédure. Et si on est bon, je vais y aller alors. Donc la première question c'est, quel est ton dernier souvenir avant de t'endormir dans la salle d'IRM? Le visage de Ravière. Quel est ton dernier souvenir avant de t'endormir en salle d'IRM? La tête tournée. Alors, quelle est la première chose dont tu te rappelles après le retrait du masque laryngé quand on te sort de l'IRM? C'était les frissons, enfin les... Ça va? Ok. Une sensation de frisson, ça, tout de suite. Après, est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit entre le moment où tu t'es endormi et le moment où on a retiré le masque laryngé où tu t'es réveillé? Non, je ne pense pas.
quand tu étais sous anesthésie, je t'ai posé une série de questions et de mots. Et donc ici, je vais te donner une paire de mots, donc 2 mots, et je vais te demander de me donner le mot que j'ai dit pendant que tu étais en anesthésie. Donc, soit tu me dis que tu t'en souviens pas et que tu devines complètement, ou que c'est familier, ou alors que tu te souviens clairement de l'avoir entendu. Ça va? Alors, violon, panier. Je ne sais pas, mais d'instinct, violon. Tu dirais violon, et donc tu Mais je devines. ne sais pas, oui, je devine, Ok. oui, voilà. œuf, fourchette. Je devine, mais je dirais fourchette. Cette étude fait suite en fait à un ensemble de recherches qui s'intéressent à la conscience en anesthésie, qui ont notamment été déroulées en collaboration avec le professeur Sanders de l'université du Wisconsin à Madison. Et donc évidemment ici, lorsque l'étude sera publiée dans un journal scientifique, on espère qu'on aura des retours de la part des scientifiques à l'étranger ainsi qu'en Belgique. À long terme, on pourrait imaginer que si on comprend mieux les mécanismes de la conscience et les mécanismes d'un retour de conscience sous anesthésie générale, on peut déterminer un monitoring un peu plus performant pour pouvoir identifier ces patients et éviter qu'ils aient un stress post-traumatique éventuel par la suite. Quand nous aurons terminé l'acquisition des données chez nos 25 volontaires, nous confronterons l'activité cérébrale que nous avons enregistrée chez eux avec leur capacité à répondre à une commande verbale simple, c'est-à-dire avec l'occurrence des épisodes de conscience. Nous étudierons aussi la relation qui existe entre cette activité cérébrale et les souvenirs qu'ils ont de ces épisodes de conscience et leur ressenti pendant ceux-ci. Nous adapterons aussi bien sûr nos protocoles d'anesthésie pour tenter d'éviter que ces épisodes de conscience ne surviennent, puisqu'ils peuvent avoir des conséquences délétères sur la santé des patients, même s'ils ne s'en souviennent pas.